je suis un auteur de bande dessinée, plus qu'un dessinateur, dans la mesure où j'ai fait la plus grande partie de mes ouvrages en solo. Le dessin ne me définit pas, j'ai même longtemps pensé que j'étais un dessinateur très très moyen. Avec plus de 40 ans de pratique, je finis par être capable de faire à peu près ce que je veux, mais ça n'est pas... Même si j'aime dessiner, ça n'est pas ce qui m'a amené dans ce métier. Bon, c'est mon envie de raconter des histoires. J'aurais pu choisir effectivement de raconter les histoires autrement, mais ça me semblait assez naturel de le faire en bande dessinée. J'ai eu une période de ma vie où j'aurais voulu vivre d'écrire et de chanter des chansons, mais en dehors de ça, c'est toujours la bande dessinée qui m'est venue à l'esprit. Le dessin est pour moi un moyen d'arriver à raconter des histoires, un moyen que je trouve relativement accessible, mais ça n'a jamais été le but. J'ai toujours une affection pour mes personnages, quand je les écris moi-même en tout cas, qui fait que pour moi, ils ne sont pas des personnages de papier, ce sont des êtres vivants. C'est allé jusqu'au point de ressentir un vide immense une fois que j'avais tué mes personnages. Je dois dire que maintenant, je travaille avec un recul un peu plus grand et que je porte sur eux plus un regard tendre et amusé. C'est difficile quand on est dans un récit dans lequel on s'est beaucoup investi, c'est difficile de s'en extraire et de passer d'un récit à l'autre en cours de réalisation. Pour moi, c'est très difficile parce que je suis dans un état d'esprit particulier pour animer ces personnages. Si je dois animer d'autres personnages, il faut que je retrouve l'esprit. Et ça demande plus d'efforts qu'on ne pourrait le croire, ça demande plus d'efforts que s'il s'agissait simplement de changer de style graphique. Ouais, je vis avec mes personnages, de toute façon. J'ai la chance relative d'être là depuis longtemps et de n'avoir jamais fait que ça pour gagner ma vie et d'être tellement incapable de faire autre chose que je finis généralement par retomber sur mes pieds. Je dis généralement parce que j'ai eu assez peur il y a 3-4 ans et que je me suis retrouvé avec 6 mois sans travail que je paye encore. Moi, j'arrive encore à en vivre et je connais un certain nombre d'auteurs de mon âge ou un peu plus jeunes qui en vivent encore, certains très bien, d'autres très difficilement. Donc c'est encore possible. Vu le nombre d'ouvrages publiés, ça ne peut pas être le cas pour tous. Il y a un grand nombre d'entre eux qui font autre chose à côté. Les revenus des auteurs, ça a commencé à décliner à peu près à l'époque où moi j'ai commencé à en faire, dans les années 80. Et ça n'a fait qu'empirer depuis. La somme qu'on me paye par planche est à peu près la somme qu'on me payait au milieu des années 90 pour une même somme de travail. Et ça, c'est considéré comme être bien payé aujourd'hui. Je ne me plains pas, hein. Mais malheureusement, ce correctement n'a pas beaucoup évolué depuis les années 90, contrairement au coût de la vie. Je serai à Angoulême cette année parce que j'ai à la fois de vieux ouvrages qui ont été réunis en 2 tomes, une intégrale de mes œuvres noires que j'ai intelligemment appelée Noir intégral, aux Enfants rouges, et un autre livre qui arrive en librairie ce mois-ci, qui a été pré-vendu en partie en édition participative par les éditions Roukmout, et qui s'appelle la philosophie dans la savane,